Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez... Attendez, je vais arranger le micro. Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Monsieur Romy. Comment tu vas? Hello, ça va bien, bon ami à tous les auditeurs et auditrices de MVP. Ça faisait longtemps que je ne vous ai pas eu, je ne vous ai pas entendu, je ne vous ai pas lu, mais je ne vous ai pas oublié. Merci pour cette occasion, parce qu'on va déguster l'actualité quotidienne du jour, de la journée. Ok, donc comme actualité croustillante de la journée, c'est le tirage au sort de la CAN 2025. Donc en un mot, en une phrase, que penses-tu du tirage au sort? Je dirais à la fois, le tirage a été surprenant et je suis enthousiaste, très enthousiaste de la suite. Mais pourquoi tu es enthousiaste? Pourquoi? Explique-moi. On a une finale avant la finale là. On ne va même pas cracher dessus. Sur le plan marketing, je pense que c'est un gros coup de la CAF. Bon, on ne dit pas que le tirage que l'on a eu cet après-midi a été prémédité. Non. Mais c'est un gros coup de buzz. Tu imagines les réseaux sociaux en décembre? Ouais. Avec sa famille, avec deux familles qui ne s'entendent jamais. Ok, donc pour ceux qui connaissent pas, Tonton Romy, c'est un Tamsi, ça veut dire c'est un Ivoirien, mais il est d'origine camerounaise. Voilà, donc c'est un beau-frère, il a marié notre belle-sœur, donc ça va être vraiment un clash durant toute cette année, et puis ça va être aussi très intéressant pendant la CAN, parce que chacun va supporter son pays d'origine. Donc on va regarder rapidement le groupe A. Le groupe A, il y a le Maroc, le Mali, la Zambie et le Comore. Que penses-tu de ce groupe? Maroc, Zambie, comment c'est un groupe à la portée du Maroc, si je me fie au niveau du Maroc qui nous a montré depuis la Coupe du Monde. C'est un groupe largement au-dessus, mais il faudra faire attention aux équipes comme la Zambie. Bon, je pense que la Zambie risque aussi de sortir du lot, mais il y a aussi des surprises qu'on peut avoir avec le Comore. On se souvient, il y a 2 ans de cela, 2 ou 3 ans de cela, la CAN au Cameroun, cette équipe comorienne nous avait surpris. Donc, c'est un groupe ouvert, mais très largement à la portée du Maroc. Ok, bon, en tout cas, c'est un groupe à la portée du Maroc parce que le Maroc joue à domicile, mais il ne faut pas tuer l'ours, faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Voilà, faut pas vendre la peau du lion sans l'avoir tué. Donc, je pense que ça va être un groupe difficile là, parce que le Mali, d'après eux, à la CAN passée, ils disaient qu'ils avaient le meilleur milieu d'Afrique. Donc, je pense qu'ils sont revanchards, ils viennent avec beaucoup de revanches. Et aussi, vu le match qu'on a fait avec la Zambie, en Côte d'Ivoire, la Zambie qui est un peu comme la bête noire de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça peut être une des bêtes noires du groupe, la Zambie et le Comore. Donc, ça va être un peu difficile, mais je vois le Mali et le Maroc passer. Voilà. Ensuite, dans le groupe B, on a l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Que penses-tu de ce groupe? L'Afrique du Sud, l'Angola et les Zimbabwe, mais c'est aussi un très gros groupe, c'est serré. Hein. Toutes les équipes se valent pratiquement. L'Angola a une très belle équipe. L'Afrique du Sud nous a démontré par ses performances ces dernières années que c'est une grande équipe. Et l'Égypte, bon, on ne retient pas d'Égypte une grosse performance ces dernières années, mais c'est une équipe qui est préparée pour gagner le titre. Je trouve que c'est un groupe hyper serré. Donc, je ne peux pas te dire qui peut sortir du lot actuellement. On peut dire que l'Afrique du Sud, ça serait le moment de l'Afrique du Sud de confirmer son retour sur le plan continental. Et ça serait toujours l'Égypte de maintenir au moins le niveau qu'on connaît de l'Égypte. L'Angola, c'est une équipe surprise, ce qui peut être bonne à cette CAN et mauvais à l'autre. Donc, ce qui peut tout créer la surprise. Pour moi, c'est un groupe ouvert avec beaucoup plus de chances pour l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ok, ça c'est vrai, mais c'est vrai qu'on parle de Côte d'Ivoire, Cameroun, mais moi je pense que ça c'est une poule de la mort en fait, c'est une poule de la mort parce que l'Égypte, avec ce qu'ils ont produit en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont maintenant Omar Mamouche qui est là avec Mohamed Salah, il suffit trop sur ces deux joueurs. Donc, et puis tout le monde sait que c'est une équipe un peu homogène, un peu difficile à jouer. Et on a vu ce que l'Angola a produit lors de la CAN en Côte d'Ivoire en fait. Donc l'Angola a produit un très bon match, une très belle compétition avec, comment il s'appelle le gars là, Mabouloulou. Voilà, ils ont des très bons joueurs, à l'aise techniquement. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Pareil pour l'Afrique du Sud, une équipe difficile à jouer. On pense pas que tu penses que tu vas les gagner, mais les manières de jouer, les styles de football est vraiment différent des autres styles africains. Donc, ce qui fait que c'est vraiment difficile à jouer. Et le Zimbabwe, qui est un peu bon,
un peu comme une bonne équipe aussi, parce qu'on les a vus lors du match. Je pense que dans la CAN passée, ils étaient dans la même poule avec Mozambique, Zimbabwe, Mozambique. On les a vus jouer, ils ont créé beaucoup de problèmes aux Égyptiens et aux Ghanéens. Donc, je pense qu'ils vont les créer encore des problèmes. Voilà, donc c'est une poule assez relevée. Et là, moi j'ai dit que ça va chauffer. Peut-être qu'il y aura une surprise dans ce groupe. Le groupe C, on a le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Qu'est-ce que tu penses de cela? C'est un groupe largement la portée du Nigeria. Et moi, particulièrement pour cette CAN, je mise beaucoup sur le Nigeria. Ça serait une bonne chose pour eux parce qu'ils ont une équipe pour remporter la CAN. Et toujours, avec leur nouveau sélectionneur dont je suis très très fan, j'espère qu'ils vont aller très très loin. Ils ont la Tanzanie qui revient en force sur le plan continental. Ils ont déjà un très grand championnat. Ils se préparent pour leur prochaine Coupe d'Afrique qu'ils vont recevoir avec le Kenya et l'Ouganda. Peut-être, je peux me tromper. Donc, il faudra compter aussi sur eux. L'Ouganda qui est aussi une très bonne équipe qui se bat souvent sur le plan continental. Donc, pour moi, je trouve que normalement le Nigeria devrait sortir du lot, mais la deuxième passe est très ouverte. Ouais, c'est une équipe très ouverte, mais il ne faut pas sous-estimer la Tanzanie. Voilà, comme je l'ai dit tout récemment, le Nigeria, la Tunisie, le Nigeria, oui, mais la Tunisie, parmi ces 5 dernières années, c'est pas trop la Tunisie qu'on a connu dans le passé. Et j'ai un ami tunisien qui me dit que le championnat même est tombé, mais bon, ils sont en train de se relever avec l'expérience de Tunis. Mais bon, la Tanzanie aussi, on connaît que le championnat est en train de se relever en Afrique ici. Il y a pas mal d'équipes comme le Simba FC, comment on appelle, le Young Africans, le Yanga SC, le Singida. Vous voyez qu'on connaît pas mal de clubs tanzaniens et on a appris que les Tanzaniens ont commencé à naturaliser les meilleurs joueurs de leur championnat. Donc, il y a un joueur ivoirien qui est devenu tanzanien et je pense qu'il va être présent lors de cette CAN. Donc, il faut faire très attention à cette équipe de Tanzanie. Cette équipe n'est pas là pour s'amuser. Voilà, donc on va passer avec l'autre équipe, le groupe D, le Sénégal, le Congo, le Bénin et le Botswana. Le Sénégal sort du lot, je l'espère. RD Congo aussi, c'est une très belle équipe et qui va vraiment titiller le Sénégal. Ça sera pas du tout facile. Et tu as dit encore quoi, le Bénin? Oui, le Bénin. Sénégal, RD Congo, Bénin et quoi? Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana. Botswana, bon, c'est pas une équipe très reconnue sur le plan continental, mais bon, s'ils sont là, c'est pas parce qu'ils méritent leur place, ils peuvent tout créer la surprise. Les Béninois, j'ai trop du mal à la miser à classer cette équipe. Tantôt ils sont là, tantôt ils ne sont pas là, mais s'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils méritent leur place. Mais moi, je pense que les deux premières places devraient se discuter entre le Congo, la RD Congo et le Sénégal, mais il ne faut pas aussi sous-estimer les autres équipes. Ils peuvent nous créer la surprise. Ouais, surtout le Bénin qui est capable de créer le meilleur comme le pire. On les a vus en équipe nationale, ils ont battu les Nigeria, mais souvent le Rwanda les bat, donc on ne sait pas. Vous battez bien le Nigeria, après le Rwanda vous frappe, donc franchement, on va voir. Ça va une très belle CAN, c'est intéressant, donc on est vraiment pressé pour voir. Et dans le groupe E, on a l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Ok, Algérie, Burkina Faso, c'est un groupe aussi très très ouvert. Algérie, Burkina Faso, Soudan et quoi encore? Guinée équatoriale. Très très ouvert. Très très ouvert. Déjà que l'Algérie a gardé une pilule très amère par rapport à la Guinée équatoriale et c'est une équipe très offensive. Pour moi, il va falloir être très très prudent se méfier de cette équipe-là. Le Burkina a une très très belle équipe solide. Sous tous les plans de jeu, en tout cas à chaque position, ils ont quand même un joueur. Donc, moi, je pense que c'est un groupe très équilibré, selon moi. Les équipes se valent et sont capables du pire comme du meilleur. Ouais. C'est tout ce que je peux dire là. Ok, donc il y a une revanche déjà de l'Algérie contre le Burkina. Le Burkina avait gagné l'Algérie 1-0, ce qui a éliminé l'Algérie de la CAN passée. Donc, ça, c'est déjà un match retour, comme on dit, un ricochet. Et puis, la Guinée équatoriale, ils ont gagné la Côte d'Ivoire 4-0, ça avait créé le buzz, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec eux. Maintenant, ils ont été éliminés en 8e de finale, donc ils sont vraiment revanchards. Le Soudan, qui ont une très bonne équipe comme Al Hilal, donc je pense qu'ils vont devoir montrer quelque chose. Donc, c'est une poule ouverte largement pour l'Algérie et le Burkina Faso, à moins de ne pas faire un faux pas. Voilà. Maintenant, on revient sur le dernier groupe, le groupe de la mort. Excusez-moi, il rit parce que j'imagine déjà la réaction de Romy face à ce groupe. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Moi, sincèrement, je sais que les autres équipes, ils sont aussi dans le groupe, mais je me fie toujours parfois à la belle famille. Toi-même, tu connais les auditeurs. Bon, peut-être les auditeurs ne connaissent pas encore. Ma conjointe, elle est ivoirienne.
Donc, des fois, elle fait comme si elle supporte trop le Cameroun parce qu'elle sait que dans son cœur, elle veut tout que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, pour dire que cette histoire de belle famille, vraiment, je me dis parfois si c'est la volonté de Dieu ou bien ce sont les promoteurs, les sponsors qui veulent que ça soit comme ça pour que, moi, je dis déjà que par rapport au tirage, sur le plan marketing, c'est un gros coup de pouce pour la CAN parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et on fait face à face. Et il y a une certaine rivalité entre ces deux nations qu'on connaît en Afrique. Je me souviens à la CAN passée où on disait qu'il faut qu'on élimine les deux nations là pour qu'on soit en paix sur les réseaux sociaux. T'as dit, c'est comme si c'est la vitrine de la CAN sur le plan marketing. C'est-à-dire, j'imagine les sponsors vont chercher à financer je dis pas les clashs où il faut tuer les gens, non. Les clashs des fanatiques. Les sponsors aiment ça. On a parfois besoin de ça dans le foot. Mais sur le plan, revenons sur le mouton, la réalité du terrain. Mon analyse, je veux essayer d'être le plus neutre possible. Quand on dit, depuis la CAN, le Cameroun est comme sur une phase ascendante, on ne sait pas. C'est comme si plus ils ont des problèmes dans leur fédération, plus il y a comme une énergie qu'ils ont. Ils ont quand même, quand je vois le petit Babaliba, le Zamboanguissa qui est carrément peut-être le meilleur joueur de Naples cette saison. 2 milieux de terrain, vraiment, et on a un attaquant, Bemo. Bon, Bemo n'a pas encore vraiment prouvé à l'équipe nationale, il n'est pas vraiment l'attaquant que l'on veut. J'ai dit tout que c'est un ailier, ce n'est pas un attaquant. Pour moi, la plus grande difficulté du Cameroun repose maintenant sur Vincent Aboubakar. Qui sera le remplaçant de Vincent Aboubakar? Parce que je pense que Aboubakar est capable de jouer une telle... Il va jouer, mais il ne sera plus productif à 90 minutes. Donc voilà, pour moi, les faiblesses du Cameroun sont principalement offensives. Parce qu'en défense, ils sont vraiment fournis. On a des défenseurs, même au milieu de terrain. Donc, pour moi, la plus grande difficulté, c'est au niveau de l'attaque, peut-être le couloir aussi. Et concernant... Et c'est une équipe qui peut challenger, selon moi, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi a un problème d'attaque aujourd'hui. On le dit souvent dans nos podcasts. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de remplaçant de Didier Drogba ou bien de Haller. Voilà, Haller a eu des blessures. Heureusement, il est en train de revenir avec Ulreich. On espère qu'il sera plus prêt au jour de la CAN. C'est-à-dire, ils ont vraiment un problème d'attaquant. Et le milieu de terrain, on a des incertitudes. Des fois, ça joue bien. Des fois, ça joue mal. Je pense que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, même pas la Côte d'Ivoire, c'est le champion en titre de la CAN. Il part d'office favori dans le groupe. Ça, c'est sûr. Ça reste quand même le chef de cette entité, de cette compétition. C'est l'équipe à gagner dans la poule, excusez-moi. Et le Gabon aussi, n'oublions pas. Le Gabon, ils ont une très belle équipe. Donc, ça sera vraiment ce que moi j'appelle une poule de la mort. De la mort, vraiment, parce que on a 3 belles équipes qui sortent du jeu et qui vont jouer à fond. Parce que quand tu parles sur les réseaux sociaux, Gabon, dans le clash Cameroun, Côte d'Ivoire, le Gabon veut aussi devoir ressurgir en surface. Je prends l'exemple, Latis Imra, où les Gabonais veulent qu'on parle d'eux. Ouais. Ils veulent exister. Dans ce cas, tu vois, je dis que TikTok va exploser en ce mois de décembre. Déjà que ça a commencé, t'as dit, c'est comme si le tirage là se résume à notre poule là. Depuis que tu vois tous les réseaux sociaux, c'est justement Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est comme si on est né pour être ensemble. Donc, moi, je dis seulement que le meilleur gagne. Évidemment, je voudrais que le Cameroun passe, que la Côte d'Ivoire passe aussi. Et je ne sais pas si c'est 3 que l'on va prendre cette année, parce que l'année passée, on prenait le meilleur 3e aussi. Ouais, c'est la même chose. Donc, j'espère que au moins les 3 pour Gabon, moi, je mise mon histoire. Donc, pour mon classement, c'est Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon. Donc, pour moi, je souhaite une belle CAN aux 2 équipes. Pour moi, c'est un bon... Ça dit que pour moi, au niveau marketing, c'est un gros coup pour la CAN du Maroc. Voilà, donc pour moi aussi, je dis c'est le groupe le plus relevé de cette CAN. Voilà, avec des adversaires comme le Cameroun, le Gabon et la Mozambique. Donc la Côte d'Ivoire ne peut se permettre aucun relâchement. Voilà, il faut qu'on bataille dur pour bien chicoter la belle famille. La belle famille va créer les Ivoiriens. Oh, les Ivoiriens. Voilà, donc c'est mon point de vue. Sinon, la belle famille, c'est un rival historique. Voilà, les confrontations sont toujours intenses et le Cameroun, ils sont invaincus avec leur entraîneur Marc Bry et c'est une menace majeure parce que leur équipe est devenue disciplinée et expérimentée. On ne sait pas ce que Marc Brichou a fait. En tout cas, le Cameroun est devenu discipliné et expérimenté. Aussi, le Gabon aussi, qui est une équipe revancharde avec Aubameyang. On sait qu'il est vieillissant, mais bon, faut pas avoir négligé le Gabon. Il faut que
on soit en alerte avec eux. Et puis le Mozambique, ils sont un outsider, donc ils sont considérés comme outsiders parce que les gars jouent très bien, les gars font le tiki-taka, donc ça va vraiment chauffer sur nous. Donc nous les Ivoiriens, on part avec nos statuts de champions d'Afrique et je pense que le statut là va peser lourd sur les adversaires, donc ils auront un peu peur de nous. Et puis aussi, il faut noter que la Côte d'Ivoire aussi a une profondeur d'effectifs. Voilà, il y a des joueurs, pas mal de joueurs d'expérience, pas mal de jeunes qui veulent prouver, comme Amad Diallo, Simon Dengra. Donc on va vraiment casser les reins des Camerounais à la CAN. Donc en tout cas, ça va aller. Et la Côte d'Ivoire a des armes pour sortir du groupe comme le Cameroun. Donc ça va pas être une formalité, mais ça va être déjà intense aux phases de poule. Donc, chers amis, merci d'avoir écouté ce podcast. On s'est dit à tantôt pour un autre podcast. Et merci aussi à Romy d'avoir donné son point de vue. Merci. Merci. Bye. Bye.